Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans une nouvelle leçon puisée du Coran en lien avec le mois de Ramadan. Et ce, parce que nous allons parler de l'i'tikaf, ce qu'on aime traduire par la retraite spirituelle, même si on rentrera un peu plus dans le détail juste après. Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ » N'ayez pas de rapport avec vos épouses pendant que vous êtes en i'tikaf dans les mosquées. L'i'tikaf, qu'est-ce que c'est précisément? Littéralement, c'est le fait d'être attaché à une chose, de ne pas délaisser une chose. Quelqu'un qui resterait dans sa voiture, nous dirons qu'il est en i'tikaf dans sa voiture parce qu'il ne la laisse pas. D'un point de vue religieux, l'i'tikaf, c'est le fait de rester à la mosquée avec l'objectif de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, toute personne qui reste dans la mosquée avec l'objectif de se rapprocher d'Allah est mu'takif. Et c'est une chose qui est recommandée, comme cela est venu dans ce verset. Il est rapporté d'ailleurs que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'i'tikaf les 10 premiers jours du mois de Ramadan. Lui qui cherchait Laylatul Qadr. Jibril lui a dit qu'en vérité c'était après cela. Alors il a fait l'i'tikaf durant les 10 jours du milieu de Ramadan. Puis Jibril lui a dit que c'était après cela. C'est pourquoi ensuite il a fait l'i'tikaf durant les 10 derniers jours de Ramadan et il a appelé les gens à faire l'i'tikaf avec lui parmi les compagnons durant ces 10 derniers jours. Dans ce verset, on puise aussi le fait que l'i'tikaf doit nécessairement s'accomplir dans la mosquée et qu'il ne peut pas se faire ailleurs. D'ailleurs, Ibn Qudamah évoque un consensus à ce sujet que l'i'tikaf de l'homme ne peut être fait qu'à la mosquée. Concernant la femme, il y a une divergence, même si la majorité considère que l'i'tikaf doit être fait à la mosquée, même pour la femme. Une question se pose ici, c'est de savoir est-ce que le jeûne est une condition pour que l'i'tikaf soit valide? Selon le sens apparent du verset, et c'est l'avis d'un certain nombre de savants, il n'est pas mis en condition que la personne qui fait l'i'tikaf soit jeûneur. C'est pourquoi nous disons que toute personne qui rentre dans la mosquée à n'importe quel moment de l'année et qui reste dans cette mosquée dans le but de se rapprocher d'Allah est en i'tikaf. Mais que le mieux est de faire l'i'tikaf en étant en situation de jeûne, car ce verset, malgré tout, a été révélé proche des versets et même dans des versets du jeûne. Le dernier point avec lequel je vais conclure, c'est l'intention. Est-ce qu'il faut nécessairement mettre l'intention de faire l'i'tikaf ou non? Certains disent oui, il faut que lorsqu'on rentre dans la mosquée, on met l'intention de faire l'i'tikaf. D'autres disent, et sont plus généraux en disant que le simple fait d'avoir l'intention de se rapprocher d'Allah et de rester à la mosquée dans cet état-là fait de nous quelqu'un qui est en i'tikaf. Et il n'y a donc pas de limite pour cet i'tikaf, il n'y a pas de minimum. La personne, dès lors qu'elle reste dans la mosquée, et qu'on considère qu'elle est restée dans la mosquée ne serait-ce qu'un moment qui a un certain impact, une dizaine de minutes, au moins un quart d'heure, il reste dans cette mosquée dans le but de se rapprocher d'Allah. Nous disons de lui qu'il est en i'tikaf et il est bon d'essayer de faire l'i'tikaf durant les derniers jours du mois de Ramadan, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.